Salut! Bon, je me rends compte que j'ai pas vraiment filmé d'introduction pour la vidéo qui va suivre. Je me suis lancée au challenge de lire en gros 7 séries graphiques en 7 jours pour pouvoir un petit peu écouler ce que j'ai dans ma bibliothèque et notamment les graphiques parce que ça prend de la place alors que ça se lit assez vite parce que je déménage dans pas longtemps. J'avais vu en fait ce concept de vidéo sur la chaîne de Croque les mots, donc de Cassandra, et j'avais trouvé ça très chouette. Salut, je vous fais un petit point sur ce vlog de lecture graphique. Aujourd'hui on est jeudi après-midi, je vais bientôt aller travailler puisque je travaillais que en fin de journée aujourd'hui. Pour l'instant j'ai lu 3 séries de graphiques différentes. Le premier jour, donc lundi soir, j'ai lu le tome 1 de La sorcière aux champignons par Tachibana Higuchi, donc c'est un manga, c'était un premier tome, les dessins sont mignons, l'histoire est plutôt mignonne, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant un côté shoujo et romance, c'est écrit dessus en même temps, mais je sais pas, je m'attendais pas à ce que ça aille autant vers la romance, mais c'est quand même plutôt sympa, je suis assez curieuse de voir la suite, tout le côté de cette sorcière qui fait pousser des champignons partout où elle passe, et qui sème un petit peu un mystère puisque si on la touche on meurt, m'a plutôt bien plu. Ensuite mardi soir je n'ai rien lu puisque j'ai travaillé et ensuite je suis allée au sport, je suis rentrée assez tard. Je n'avais plus de batterie sur ma caméra. Mercredi soir, après le travail, j'ai lu Altered Blood, le tome 1 par Olic Draw. C'est un titre que j'avais pris lors d'une campagne Ulule, donc je ne sais pas s'il est disponible. Peut-être que c'est un titre qui peut se lire par contre en ligne. Je vous avoue que je sais pas trop. Mais voilà, du coup donc j'ai lu ce premier tome. On est ici sur un titre de science-fiction. Les dessins sont hyper jolis. Par contre, ça donne vraiment l'impression de lire un prologue ou le début d'un premier chapitre. C'est vraiment très rapide et qu'on a vraiment juste l'introduction de l'histoire. Donc ça c'est un peu dommage. Mais par contre sinon c'est un récit qui est plutôt sympa. Et ensuite aujourd'hui, donc ce matin, je suis allée à la médiathèque pour rendre des livres et j'en ai profité pour lire sur place le tome 6 et le tome 7 de Bright Stories. Alors du coup je les ai pas parce que là j'ai emprunté la suite, donc j'ai emprunté les 8, 9, 10, 11. Je verrai si je les lis cette semaine ou plus tard. Pour le tome 6, c'est un tome qui se passe avec Amir et Karluk, donc les personnages principaux du premier tome, et on les retrouve, ils sont dans un contexte où il va y avoir une guerre qui va éclater, donc des dessins beaucoup plus dans l'action et quelque chose qui me parle un peu moins dans le manga que le reste des dessins de cette série qui sont plutôt assez descriptifs, avec beaucoup de choses autour des paysages, autour des tenues, autour des banquets, etc. Donc ça m'a peut-être un petit peu moins convaincue. Et pour le tome 7, pour le coup ça se passe en Perse et du coup c'est un style de dessin qui est assez différent, qui est dans quelque chose de plus romance, qui frôlerait presque parfois avec de l'érotique entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de nudité dont on ne comprend pas forcément toujours l'intérêt, et avec un trait aussi un peu plus floral, etc. Donc de nouveau on s'éloigne du côté un peu plus traditionnel. Donc ce sont 2 tomes avec des dessins très différents l'un de l'autre et dans aucun des deux on a vraiment le trait de dessin principal de cette série, mais c'est 2 tomes dont j'ai bien apprécié l'histoire. Là comme je vous disais, je vais au travail et j'espère que je pourrai lire un peu en rentrant.
un peu en face caméra parce qu'en fait je suis malade et ça s'entend peut-être un peu à ma voix, mais alors au niveau de la tête ça se voit bien aussi. Laurel, donc Un crayon dans le cœur, les notes de blog de 2003 à 2009. C'est une réédition ici dans la collection Vraum, qui a été je crois rachetée par les éditions Lapin, ou en tout cas voilà, je sais que ça fonctionne ensemble. Alors j'aimais bien le côté notes de blog, etc. Du coup, alors c'est pas forcément une histoire continue, c'est un peu des petites tranches de vie, et voilà, je savais très bien sur quoi je partais. Par contre, en fait, j'aime vraiment bien le style de dessin de la couverture, mais c'est pas trop le style de dessin qu'il y a à l'intérieur. Si je vous montre, voilà, on est sur quelque chose de... Bah, on sent bien en fait que la couverture elle a été redessinée plus récemment et que ça c'est les illustrations du coup qui datent effectivement de 2003 à 2009. Donc voilà, c'est un trait de dessin qui est un peu plus ancien et que j'aime moins. Après c'était plutôt sympa, c'est... Il y a pas mal d'humour assez noir et aussi pas mal de noirceur, même sans humour d'ailleurs. C'est assez particulier, c'est pas forcément trop mon style. J'ai pas mal rigolé à certains passages. Blackwater, la crue qu'on voit pas mal passer en ce moment. C'est une petite série qui sera en 6 tomes, il en sort 2 par mois, donc un tous les 15 jours. Et apparemment c'est hyper chouette, c'est une histoire familiale, je crois qu'il y a un petit peu de fantastique dedans. Et vraiment, alors ce travail éditorial est absolument dingue, c'est chez Monsieur Toussaint l'Ouverture dans leur collection poche, en plus ils sont pas très chers, enfin vraiment je trouve ça superbe. Et puis bien entendu j'ai acheté le tome 2 de Capitale du Sud, vu que j'avais adoré, voilà. Je vous retrouve avec mon thé et mes cookies maison, en sachant que je ne bois jamais de thé à part quand je suis vraiment malade. Du coup j'ai décidé de commencer Wake Up America. Celui-ci c'est une énorme intégrale, j'espère juste que je vais avoir assez de cerveau disponible pour le lire, puisque comme je disais, j'ai la crève. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Salut, du coup il est l'heure de conclure cette vidéo. Je vous reprends du coup quelques jours plus tard. Au niveau de la voix c'est pas encore complètement ça. Je suis pas encore complètement rétablie de ce week-end où j'ai été quand même bien malade. Donc
Si on reprend samedi, j'ai donc lu Wake Up America par John Lewis, Andrew Hayden et Nate Powell. John Lewis, en fait, c'est un monsieur qui est sénateur, je crois, aux États-Unis, qui était sénateur, qui est décédé maintenant. Vraiment eu un rôle très important à jouer dans les droits civiques. Il était président d'une des associations qui a beaucoup œuvré. Ce récit se déroule sur 2 temporalités. On suit John Lewis le jour de l'investiture d'Obama en 2009. Et en parallèle, il revient sur du coup de 1940 à 1965 et sur tout le combat qu'il a mené pendant toutes ces années. Après Wake Up America, qui est ici une intégrale qui fait 550 pages, on a une série qui s'appelle Get Up America, dont j'ai le premier tome, ce sera en 2 tomes, ils sont beaucoup plus courts. Celui-ci c'était vraiment bien, et si ça vous intéresse tout ce qui est des combats pour les droits civiques, vraiment lisez celui-ci parce que c'est un très très bon témoignage. Ensuite dimanche j'ai fait la grande promenade dans la ville d'Espaly-Saint-Marcel, qui est une ville collée au Puy-en-Velay. Et c'est là où il y avait la basilique avec la grande statue blanche qui est vraiment, c'est vraiment un super site avec une super vue. C'était vraiment très chouette, en plus il faisait super beau. Rentrant après ça, je suis passée par un parc où j'ai lu, mais pas du graphique. Et après en rentrant à l'appart, je ne crois pas non plus avoir lu. Je crois pas. Et ensuite, du coup, pour ce qui est de lundi, de nouveau promener, c'est pour le coup ce que vous avez vu vraiment dans la ville du Puy-en-Velay, qui est donc la ville dans laquelle j'ai habité pendant un peu plus de 6 mois, donc 6 mois et demi. Le centre du Puy, les monuments les plus connus, je les ai pas forcément tous visités le jour où j'ai filmé parce que c'est des monuments que j'ai déjà visités. Tous au moins une fois, donc voilà, je suis plus repassée dedans, me promener dans cette ville qui est quand même très jolie. Et j'ai donc lu la série de comics de Shades of Magic qui raconte l'histoire de Maxime Marèche, qui est le père du prince que l'on suit dans Shades of Magic. C'était vraiment une série plutôt sympa. Après, alors de nouveau, c'est pas le style graphique que je préfère, on est ici sur quelque chose de quand même très sombre et du coup c'est pas forcément ce qui me parle le plus. Voilà. Mais c'était sympa de retrouver l'univers de Shades of Magic, même si du coup voilà, ça se passe dans une ville qui est quand même assez sombre, dans laquelle Maxime Marèche, qui est donc à l'époque prince, est envoyé un petit peu pour faire ses preuves, et parce que c'est un jeune prince assez arrogant. Donc voilà, il est un peu envoyé là-bas pour faire ses preuves et puis pour voir autre chose que le palais. Du coup c'est une ville qui est assez difficile, donc en fait c'est très sombre dans la ville et du coup dans les dessins, alors que ça se passe finalement dans la version du Londres rouge, pour ceux qui ont lu Shades of Magic, donc dans la version du monde qui est pleine de magie, et que pour ma part je voyais vraiment très pleine de couleurs, un peu explosante de couleurs dans Shades of Magic. Donc voilà, du coup c'est vrai que je m'attendais un petit peu à autre chose, j'aurais espéré autre chose en termes d'univers graphique. Il est connu pour avoir surmonté 3 grandes épreuves et chacun de ses, fait 3 exploits. Du coup chacun des comics traite un de ces 3 exploits. Et donc après ça, en rentrant, je me suis posée à l'appartement pour lire ces 2 fascicules de Punch. C'est publié aux éditions Kinaï, c'était leur premier titre en français, leur premier titre de version originale française, donc d'auteur français, puisque sinon ils sont surtout connus pour leur traduction. Mais du coup voilà, ils ont sorti la collection Punch, donc c'était 4 petits récits comme ça qui sont maintenant sortis en intégrale. Je sais pas si ces versions là sont encore disponibles. Maintenant ils ont commencé, je crois, une 2e saison. La première saison du coup voilà, c'était sur le thème de la nature, et pour ma part les 2 styles graphiques qui me parlaient le plus c'était ces 2 là. Du coup j'ai lu les 2, j'ai bien aimé l'image, le trait de dessin est super doux, ça parle de 2 peuples, donc d'un côté je crois les graminées ou les légumineuses, et de l'autre côté les mages, des légumineuses qui vont trouver un petit mage et décident de le ramener alors que leurs peuples sont très ennemis. Et puis de l'autre côté on a l'histoire de Alma. Celui-ci c'est l'histoire d'une petite fille qui est repoussée parce qu'en fait elle a un sort qui n'est pas conforme avec ce qu'on attend, alors que c'est un sort qui marche extrêmement bien et qui est très utile puisqu'elle peut faire pleuvoir pour être punie en fait. Mais du coup on se pose un peu la question de si c'est vraiment une punition. Elle est envoyée chez une femme qui est très étrange et très bizarre, sauf qu'en fait cette femme cultive des fruits et légumes, et du coup le don d'Alma forcément lui est très utile. Un petit peu de différence et du fait d'accepter qui on est et de trouver un sens aussi à ce qu'on fait. Donc voilà, c'était plutôt mignon, mais celui-ci m'a moins parlé. En termes de lecture graphique, j'ai donc lu Wake Up America, les Shades of Magic, Punch, premier tome de la sorcière aux champignons, Un crayon dans le cœur, le premier tome de Altered Blood, et j'ai lu 2 tomes en médiathèque de la série Bride Stories. J'ai lu 7 séries différentes, mais du coup 8, 9, 10, 11...
titres graphiques. Donc ouais, c'est plutôt pas mal en 8 jours du coup. Et à côté de ça, côté lecture, côté roman, j'ai terminé le livre de Anne-Gaëlle Luon que j'écoutais en livre audio. Que j'ai moins aimé que Les Demoiselles. Ensuite j'ai commencé finalement un autre livre audio, j'ai commencé le tome 4 de La Passe Miroir, donc La Tempête des Échos, que je n'ai toujours pas lu. Pendant le week-end j'ai commencé Sorcière de Céline Duchesnay qui est un essai, et j'ai commencé Les Enfants de l'Innommé de Brandon Sanderson. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!